Comme j'ai dit, on va passer à la deuxième partie, le contrôle coercitif. Vous savez ce que c'est que le contrôle coercitif? Le contrôle coercitif, ça, c'est plutôt maintenant, c'est toujours quelqu'un qui va utiliser le renforcement intermittent, mais il va utiliser le contrôle coercitif justement pour, pardon, pour t'endormir tout le temps avec lui. Tu vois, tout le temps que tu passes avec cette personne, la personne va t'endormir. Tu as des projets, il va te dire, mais tu vois, est-ce que tu ne vois pas que ce projet-là, ça ne va pas avec toi? En fait, je dis ça pour ton bien, hein. Tu sais que tu es très enrhumé. Je pense que ce projet-là, ça va aggraver ta santé. Tu vois, le contrôle coercitif, c'est ces marques d'attention qui n'ont pas pour but. C'est vrai, à la base, tu penses que c'est bien intentionné. Oui, c'est vrai. Ça parle de quelque chose qui est vrai. Euh, tu vois, les enfants sont petits et je gagne assez pour nous deux. Tu sais que tu dois rester à la maison avec les enfants pour que toi et moi, nous puissions, pour que les enfants puissent être bien, avoir une bonne éducation. Et moi, je rapporte l'argent à la maison. Mais tu vois, de cet argent-là, on te donne juste assez pour que tu puisses gérer la maison. C'est pas qu'on te donne même pas, hein. Pour que tu puisses gérer la maison. Ça dit qu'on te rationne bien. Quand il te dit qu'on te rationne bien, peut-être c'est même pas abus, hein. On te rationne tout simplement comme on sait que tu peux acheter la nourriture normalement. Il n'y a pas quelque chose pour... Il n'y a pas quelque chose de... Bon, pour certains, pour ceux qui ont l'argent, vont te donner une carte bancaire pour que tu puisses faire des dépenses. Tu sais, voici une carte bancaire. Pour ceux qui ont l'argent, hein, c'est une carte bancaire, tu peux aller faire le shopping, et ceci, c'est là, tu peux aller au restaurant, tu peux manger si tu veux, je gagne assez d'argent. Quand je vois ce que les femmes vivent dans les bureaux, moi, j'aimerais pas que ma femme soit maltraitée dans un bureau, alors que moi, je gagne assez d'argent, tu vois. Ça, c'est le contrôle coercitif. Oui, parce que lorsque tu vas te plaindre, lorsque tu vas en parler aux gens, tu vas te plaindre, les gens vont dire, est-ce que tu manges pas ta faim? Tu vas dire, oui, je mange ma faim. Est-ce que quand tu es malade, tu vas pas à l'hôpital? Oui, quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Est-ce que quand tu veux te vêtir, est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Oui, quand je me vêtis, il n'y a pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que la personne te bat? Non, il ne me bat pas. Et tu vois, lorsqu'on est, tu vois, toi-même en ce moment-là, quand tu es en train de développer la chose devant la personne qui t'écoute, quelque part même toi-même tu te sens égoïste. Tu dis, mais pourquoi est-ce que, franchement, mais pourquoi est-ce que, vraiment, est-ce que j'exagère pas, en fait, finalement? Pourquoi est-ce que je me contente pas juste de ce que j'ai et, et le reste, ça va? Pourquoi est-ce que tu vois, les personnes, quand elles te posent des questions, elles te posent des questions justement pour que tu puisses réaliser la chance que tu as. Parce que tu vas souvent te plaindre chez les gens qui vont dire, oh, mon mari, lui, me tape même sur ça. Il me tape même sur ça. Il ne me rationne même pas. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Alors que toi, tu sais que tu serais épanoui si tu apportais quelque chose à la société.
Tu sais que tu serais épanoui si tu parvenais à, à résoudre des problèmes. Tu sais que tu serais épanoui si toi-même tu te confrontais à des situations. Tu le sais. Et le truc dans ça, c'est quoi? C'est que le jour où tu en as marre et que tu dis je n'en peux plus, je pars de cette relation. Tu sais, la personne, le compte en banque, le, la carte bancaire qu'on t'a remis, il bloque, il te sabote au milieu de tout le monde et personne ne peut t'accueillir chez lui. Tu vois, tu as passé ton temps à faire tellement des achats au lieu de penser réellement à comment investir ça. Est-ce que je peux pas m'acheter une maison? Est-ce que je peux pas investir ça d'une autre façon? Parce que il t'a présenté la situation de telle sorte que il y aura toujours l'argent, tu vois. Donc, du coup, tu n'as pas pensé à ça. Et un jour, pouf, tu en as marre et puis tu te dis, tu vas partir. Mais tu vas partir où? Tu te rends compte qu'en réalité, tu vas partir où? Et la personne se rend compte que, en fait, tu as l'intention de partir. Il contrôle c'est tout ce que tu fais. Il sait que la carte qu'il t'a donnée, il sait que tu es passé dans tel magasin parce que ça marque des choses que tu fais avec la carte, de telle sorte que si tu gardais même l'argent d'une autre façon, il saurait, il va te demander, mais tu as fait quoi avec l'argent? Puisque selon les relevés bancaires que j'ai, je vois il y a une somme qui a disparu, mais je sais pas, j'ai pas trop vu ce que tu as fait. Tu as fait quoi avec? Tu vois? Tu n'es même pas capable de faire quelque chose avec. Et tu as fait 10 ans dans cette relation, 20 ans dans cette relation. Tout ce que tu as fait, c'est acheter des vêtements, te maquiller, aller dans les restaurants, les endroits chics et tout le reste. Et quand tu veux vraiment sortir de cette relation, tu es paumé. Zéro. Tu n'as même plus 5 francs. Les vêtements même que tu as achetés, tu n'arrives même plus à les revendre. Tu vas les revendre à qui et tout ça. Tu vois? Tu vois ce que le contrôle coercitif fait. Ça veut dire qu'on te contrôle euh, indirectement. Au départ, ce que tu vois, c'est que, oh, il est mignon, oh, elle est mignonne et tout ça, oh, elle est attentionnée et tout ça, mais tu ne te rends pas compte qu'en réalité, on est en train, on est en train de tisser une toile autour de toi, de telle sorte que le moment pour toi de pouvoir bouger, il n'y a pas moyen. Tu es bloqué. Tu n'as que cette personne-là. Et dans le contrôle coercitif, il y a aussi le fait que on t'a présenté ta famille comme étant oh non, j'aime pas trop quand tu traînes avec telle personne de ta famille, tu vois, et de ceci, elle est celle-là. Il y a aussi comme une petite manipulation, de telle sorte que oh, mon mari, il est riche, il veut pas, tu ne rencontres plus trop les membres de ta famille. En même temps, les membres de ta famille te trouvent imbu et tout ça. Ce qui fait que le fossé se crée. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu as honte de rentrer dans ta famille. Quand tu sors zéro de cette relation, tu as honte de rentrer dans ta famille parce que tu te dis que je vais rentrer, ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi? Moi qui étais toujours high dans les grosses voitures, je vais me coucher dans les pis-pis. Je vais me coucher sur un lit en étage ou alors on va lancer un matelas au sol. Moi, je vais me coucher sur le matelas qu'on a lancé au sol. Faites attention. Je vous assure que lorsque vous n'êtes pas venu entrer dans des relations pour qu'on vous fasse des bébés d'or. Non. Toutes les relations doivent être challengeantes. Toutes les relations. C'est pour ça qu'il y a des épreuves dans les relations. Il ne faut pas toujours qu'on pense que les épreuves, c'est mauvais. Non. Les épreuves, c'est bon dans les relations pour être suffisamment challengé parce que tu dois te découvrir, tu dois connaître, tu dois
connaître ton seuil de tolérance. Tu dois savoir jusqu'où tu es capable d'aller. Tu dois découvrir les forces que tu as en toi parce que, en fait, en toi, tu as des forces que Dieu veut que ces forces, Dieu ne veut pas juste que tu restes au bébé lion. Il veut que tu deviennes ce lion qui rugit. Il veut que tu deviennes ce lion qui rugit. Il dit, tu es la lumière du monde. Et tu peux pas être la lumière du monde en étant un bébé d'or. Non. Pour être la lumière du monde, il va falloir que tu braves les ténèbres. Il faut que tu braves les ténèbres pour être la lumière du monde. Mais te voilà, on a fait bébé d'or, bébé d'or, bébé d'or, bébé d'or. C'est pour ça que certaines personnes, après, à un moment donné, tu vas voir, ils vont se suicider, ou alors ils vont commencer à se doper, ou alors ils vont se noyer dans l'alcool. Bref, parce que le temps est passé et comme la Bible le dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour, il y a un temps pour fuir le Seigneur, mais il y a un temps aussi pour le chercher. Et moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour chercher le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour chercher le Seigneur. Il peut être trop tard pour beaucoup de choses. Il n'est jamais trop tard pour chercher le Seigneur. Mais en même temps, la Bible nous dit, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse encore trouver. Parce que quand le maître de la maison va se lever pour fermer la porte, vous connaissez l'histoire des 10 vierges, 5 folles et 5 prévoyantes là. Oui, c'est possible d'arriver au niveau où cherche le Seigneur, la porte est fermée. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que là où je suis là, je parle seul. Et c'est pour ça que vous allez trouver certaines personnes vont même se suicider parce que ils ont tellement fait des choses, ils ont tellement, ils arrivent à un moment donné, ils cherchent l'essentiel. L'essentiel aussi est bloqué. Parce que il y avait un temps pour toi de rechercher ça. Il y avait un temps pour toi de rechercher la présence de Dieu. Malgré tout, ce n'est pas la peine de ne pas essayer parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que la seule chose que et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Parce que chercher le Seigneur demande aussi même la force. Tu vois, quand tu es alité et que la seule chose que tu peux faire, c'est tout ce que tu peux faire. Chercher le Seigneur demande de la force. N'arrive pas à ce moment donné où tu as envie même seulement d'aller à l'église et t'asseoir le matin, même si tu ne dis rien et que même tes propres jambes ne te permettent, que même tes propres jambes ne te permettent plus même seulement de te lever, d'aller à l'église. C'est-à-dire que tu as tellement vécu de telle sorte qu'à un moment donné, tout le monde a pris sa vie. La personne même qui va t'amener même à l'église pour que tu t'asseyes seulement et que tu dis, tu regardes de gauche à droite, tu dis, Seigneur, si tu es là, si tu m'écoutes, pardon, dis-moi quelque chose. Il n'y a même plus la personne là. Je, je dis ça aujourd'hui et j'espère que quelqu'un écoute ma voix comme si c'était la voix de Dieu qui le parlait. Faites attention. Avant de vous mettre en relation avec les gens, prenez votre courage à deux mains. Abordez la question de l'avenir. Et quand bien même vous avez abordé la question de l'avenir, écoutez ce que votre être intérieur vous dit. Parce que vous pouvez être avec des personnes, vous abordez la question de l'avenir, et la personne est, non, 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 ne t'inquiète pas, tout sera bien, tout sera bien. Non. Une personne doit pouvoir dire, c'est vrai que telle chose ne m'arrange pas. Mais quand vous êtes aussi avec une personne qui dit, ne t'inquiète pas, ça va aller,
Tu verras, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ça aussi, c'est aussi un red flag. Rien ne te dérange. Donc toi, tu es là, rien ne te dérange. L'autre dit n'importe quoi, tu es là, tu dis d'accord, 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 d'accord. Et toi, tu te dis, ah, j'ai trouvé le jackpot. Quel jackpot? Écoute ton être intérieur. Qu'est-ce que ton être intérieur te dit? Et les gens sont tellement loin ils sont même pas câblés à eux-mêmes pour écouter cet être. Parfois même, l'être intérieur là te parle, mais ça sonne comme un bruit de fond, un bruit qui vient de loin, ce qui fait que ça ne t'atteint pas. Parce que tu n'es pas connecté même à toi-même personnellement. Mais Dieu, quand Dieu est ton Père, quand Dieu est ton Père, même ce bruit-là va te venir en tête. Et c'est-à-dire que ce bruit-là, c'est ça que tu dois écouter. C'est ça que tu dois écouter et ne te précipite pas. Là où tu dois aller passer 10, 20, 30, 40, 50 ans de ta vie, si Dieu te donne la grâce de ça, vraiment, je peux te dire une chose. Tu peux encore perdre 10 ans pour ça. Il n'y a pas de problème. OK? J'espère que j'ai dit quelque chose d'important aujourd'hui et j'espère que ça va résonner pour quelqu'un. J'espère que ça va parler à quelqu'un et que ça va faire un effet. C'est ma prière. Bien des choses à vous.